Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, que vous soyez un homme ou une femme, ou un senior ou une senior. Peu importe, nous continuons nos tirages pour le mois de janvier 2025, d'accord. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26 décembre 2024 et nous continuons avec nos signes astrologiques. Il nous en reste trois pour ce mois de janvier fabuleux, parce que jusqu'à présent c'est un mois de janvier fabuleux pratiquement pour tous les signes que j'ai pu avoir l'honneur de tirer. Aujourd'hui nous sommes en présence des taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Voyons les projets qui vont éclore, voyons les portes qui vont s'ouvrir. Avez-vous rendez-vous avec le soleil? C'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que vous allez avoir des réponses à vos questions. J'espère que vos problématiques ne le seront plus dès janvier 2025. Et je veux voir avec vous ce que l'univers, vos guides, vos ascendants, le divin vous envoie par rapport au message que je dois vous interpréter. Et je le ferai le plus simplement possible, c'est-à-dire par rapport à ce qui m'est envoyé directement. Alors pour tous ceux qui se sont posé la question, effectivement, j'ai eu des retours me demandant si les guidances étaient faites en direct. Oui, je confirme, tout est bien fait en direct. Comme vous le voyez, les cartes sont tirées devant vous. Donc, il n'y a rien du tout qui est préparé à l'avance, bien au contraire. Sitôt que mes guidances sont réalisées, je les pose dans les 5 minutes qui suivent. Donc, vous savez que c'est fait au jour le jour. Maintenant, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau, moi, je vous encourage à aller voir votre ascendant qui pourra être complémentaire à votre guidance. Bien souvent, c'est le cas. C'est par rapport à vos retours que on a pu en déduire cette coalition en fait. Et moi, il peut être très complémentaire, surtout si par exemple vous avez plus de la cinquantaine. Il a tendance des fois à prendre le pas sur le signe de naissance. C'est pas le cas échéant à chaque fois, mais euh, ça peut le faire de temps en temps par rapport à certaines personnalités, par rapport à certaines vies, etc. etc. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent 24 au soir, un superbe réveillon de Noël, et que votre jour de Noël du 25 décembre a été formidable pour tout le monde. Je sais, on a toujours bien évidemment une pensée à ceux qui effectivement sont seuls dans ces moments-là. Donc je leur apporte tout mon soutien, ma bienveillance et vraiment de bonnes choses pour l'année 2025 qui commence dès à présent. On va pouvoir faire la coupe, c'est formidable avec le jeu de 32. Amis taureau, c'est parti pour le mois de janvier 2025. Et ben voilà, voyons ensemble quels vont être ces beaux messages. Je vous souhaite que du bonheur et une superbe guidance. Allez, c'est parti pour les amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Qu'avons-nous ici? Nous avons le roi de pique. Le roi de pique nous parle bien évidemment d'avocat, de juridique, de tout ce que vous pourriez entreprendre si vous partez en guerre, par exemple, suite à une entreprise, par rapport à une rupture conventionnelle, par rapport au fait de changer de poste, par rapport à changer de hiérarchie, monter en grade ou défendre simplement ce que vous avez à défendre. On vous dit qu'effectivement, vous pourriez entamer une procédure concernant un emploi qui ne vous convient plus ou effectivement vous avez de l'argent à récupérer. Ici, nous avons le valet de cœur qui lui nous dit qu'il peut représenter un ami, qui nous représente, peut représenter effectivement le messager de l'amour, il peut représenter une belle rencontre amoureuse, une belle déclaration. On peut parler effectivement d'un prétendant aussi, quoi qu'il en soit. Donc ça risque de bien bouger au mois de janvier 2025 pour vous. Nous allons faire cette guidance à 13 cartes magnifique. Bon, bah écoutez, je ne peux pas les ignorer, vous le savez. Nous avons, pour commencer ici, l'as de cœur et la dame de cœur. Donc, l'as de cœur nous parle de quoi? Nous parle de la famille, du foyer, de l'ambiance à la fête. Vous êtes associé à l'amour, il y a du bonheur, peut-être même dans une nouvelle relation, pourquoi pas. En tout cas, l'os de cœur est toujours très très bienveillant en famille. C'est signe de réussite et de changement très 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 positif. Mais vous n'êtes pas seul ici.
Vous avez bien votre dame de cœur qui est à côté de vous, cette dame qui représente votre femme, qui représente votre épouse, qui représente votre mère, votre grand-mère, une amie. En tout cas, les sentiments sont très forts, vous êtes soutenu. On peut parler même de mariage, d'union, de pax. Quoi qu'il en soit, on peut parler de beaucoup de choses. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un sur qui compter, c'est le plus important. Donc, normalement, les choses devraient bien se passer. 4, 6, 2, 4, 6, et voilà la 7e ici. Donc, je vais les descendre un peu comme ça vous les voyez très très bien. Donc, c'est vrai que la dame de cœur est toujours de très très bon augure, très bon soutien. C'est une femme aimante, c'est quelqu'un qui est là pour vous, donc sur qui vraiment vous pouvez compter. Très bien. Voyons en dos de deck ce que nous avons. Alors faites attention, bon après ça va aller parce qu'après on a la victoire sur ça. Donc on a une femme là, la dame de carreau, qui effectivement représente bien sûr une rivale dans l'entourage sentimental féminin. On parle effectivement d'une femme prête à tout pour vous causer du tort, peut-être, ou comme on est à côté du 8 de cœur, qu'on est à côté d'une rencontre. Faites attention à cette nouvelle personne que vous pourriez rencontrer, qui est vraiment vénale, qui représente vraiment quelqu'un de très mauvaise, très jalouse. On parle aussi d'une personne qui peut représenter, qui peut toucher les affaires du consultant. Faites attention. Quoi qu'il en soit, ce qui nous réjouit, c'est que nous avons l'as de trèfle ici. L'as de trèfle qui représente une réussite, malgré vos doutes, par rapport à ce qui pourrait arriver à vous. On vous parle d'un succès immédiat de vos entreprises, on vous parle d'un triomphe, il représente des promotions, il augure de gains supplémentaires, de contrats intéressants, en tout cas de projets que vous avez entrepris. Alors peut-être essayez-vous justement de quitter un emploi et vous avez une personne qui est là pour vous causer des soucis. Parce que je le dis et je le dis encore, il est possible que cette personne vous cause du tort soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel. Mais pas dans le domaine sentimental si vous êtes en couple, non. On parle vraiment d'une future rencontre. Donc faites attention à cette femme perfide que vous pourriez rencontrer à mi-taureau. C'est simplement ce qu'on vous dit. De toute façon, on ira bien sûr la recouvrir, vous le savez, et on verra ce qu'il en est. On a le roi de trèfle qui représente le consultant, la consultante. Si vous regardez cette vidéo, cela vous concerne et ne concerne personne d'autre. On a le roi de carreau. Donc le roi de carreau, lui, nous parle de patron. Est-ce vous qui êtes patron de votre entreprise, une grande entreprise, petite entreprise, une auto-entreprise? Pourquoi pas? En tout cas, on peut aussi parler du supérieur hiérarchique où vous pourriez effectivement demander une séparation, demander d'arrêter un contrat, demander d'aller travailler ailleurs. Vous êtes peut-être en litige avec votre société. En tout cas, ce roi de carreau peut aussi parler d'un partenaire associé dans les affaires avec qui cela ne va pas très bien. Donc vous voulez récupérer vos biens, vous voulez récupérer vos billes, alors peut-être est-ce la procédure que vous devez entamer. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du changement en janvier 2025. Nous avons ici un heureux événement qui arrive à vous. C'est une bonne surprise, un projet familial qui se met en place pour vous. Il y a une situation que vous devez évaluer pour prendre la meilleure direction. D'accord? Le 7, normalement, est très réconfortant. C'est une bonne nouvelle. Peut-être ce nouveau travail que vous arrivez tant. Peut-être cette nouvelle rencontre. Et on vous a dit d'y faire attention de cette femme perfide qui est prête à vous causer des soucis. On vous dit de faire attention. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un heureux événement qui arrive à vous, malgré vos doutes. Donc, on peut effectivement se dire que peut-être les choses vont évoluer dans le bon sens. Nous avons le 7 de pique ici qui représente des décisions à prendre au mois de janvier. Alors moi, je dirais que cela concerne vraiment tout ce qui est professionnel. Vous êtes en période de transition. Il y a des difficultés, des petits soucis passagers qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de dormir. Et effectivement, il y a beaucoup de décisions à prendre pour votre futur au niveau professionnel, je dirais. Et vous savez plus trop comment faire, vous savez plus trop comment réagir. Cette période de transition, elle est très très mal vécue. Parce que je le rappelle, Camille Taureau, vous, on va dire que vous n'êtes pas le genre de personne à ne pas planifier. Vous êtes vraiment terre à terre. Il faut que tout s'emboîte,
tout fonctionne et aille dans le sens où vous souhaitez que ça aille. Sitôt qu'il y a des rouages ou alors que la roue tourne dans le mauvais sens, ça va plus. On va voir si ça va s'arranger. On a le roi de pique encore une fois, donc vous entamez bien une procédure concernant un travail, concernant le fait de vouloir quitter cet emploi, à récupérer par exemple de l'ancienneté, pourquoi pas, ou récupérer une rupture conventionnelle qui ne se fait pas. Il va falloir trancher dans une situation et faire un choix. Le choix qui vous sera imposé sera effectivement de vous demander si effectivement cela vaut pas mieux de démissionner pour pouvoir commencer un autre emploi ou effectivement aller jusqu'au bout et entamer ce processus au niveau de la loi, qu'il soit juridique, qu'il soit au niveau des avocats, administratifs, au niveau des contrats. Ne lâchez rien. De toute façon, vous êtes comme ça. Vous n'avez pas l'habitude de lâcher quoi que ce soit. Et moi, je vous encourage, on vous encourage à continuer votre combat parce que je pense que de toute façon, vous finirez par avoir gain de cause. Faites attention à ce valet de pique qui représente quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est quelqu'un qui va vous mettre les bâtons dans les roues, qui est menteur, qui est jaloux. On vous dit de vous méfier, par exemple dans un domaine sentimental, on peut vous parler de trahison. Mais là, on n'est pas dans le domaine sentimental, on est plutôt dans le domaine professionnel. Il y a des gens qui essayeront de vous trahir. Faites attention, vous êtes pragmatique en règle générale, ami taureau. Donc, effectivement, étudiez bien ce que vous devez étudier. Ne faites pas n'importe quoi. Faites-vous aider par un avocat, par quelqu'un de la loi, au niveau de la loi qui peut vous conseiller dans le domaine juridique, dans le domaine administratif. Faites-vous aider. Cela vous viendra en aide et sera vraiment bénéfique pour vous. Là, on parle d'un succès financier avec ce 9 de trèfle. On a une stabilité retrouvée, une amélioration financière. On peut parler même de la chance qui sera au rendez-vous pour vous, pour vos transactions. D'accord? On parle quand même d'un équilibre qui finira par être retrouvé au mois de janvier. Alors, est-ce que vous pourriez avoir gain de cause? Pourquoi pas? En tout cas, vous êtes parti pour ça. Et effectivement, on continue avec ce 7 de trèfle qui nous parle de bonnes surprises, d'un heureux événement, comme le 7 de cœur, bien évidemment. On parle de rentrée d'argent, on parle d'affaires qui sont en cours et qui risquent justement d'aboutir. On parle de problèmes financiers qui pourront être résolus grâce à une aide extérieure. Il y a quelqu'un de très important qui peut concerner l'administration, le juridique, la justice, l'avocat, en tout cas, qui va vous être d'une aide incroyable, d'accord? Incroyable. En l'occurrence, on peut parler d'une femme qui pourrait vous aider, qui pourrait vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. On retrouve ce valet de cœur ici, ce valet de cœur qui représente l'arrivée d'un nouvel amour sentimental, d'une déclaration. En tout cas, le valet de cœur est toujours le messager de l'amour. Bien évidemment, si vous êtes en quête d'une nouvelle rencontre sentimentale, sinon dans les autres domaines général ou professionnels, on peut parler d'un frère, d'un ami, d'un collègue qui peut aussi vous venir en aide par rapport à des petites manœuvres, par rapport à effectivement des petits conseils. Nous avons le roi de cœur ici qui représente vos racines, qui représente votre vie, vos acquis, vos habitudes. On dit qu'on peut parler d'abondance aussi. Vous pourrez récupérer ce que vous attendez. C'est quelqu'un de séduisant, quelqu'un de cultivé. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par une femme. Elle est ici, cela peut être votre conjointe, votre femme, votre âme sœur, votre amour, en tout cas, c'est la personne qui est là, qui est chaleureuse et qui vous redonne de l'énergie. Tout semble devenir harmonieux pour pouvoir arriver à vos fins. Nous avons le 8 de carreau qui parle de petits déplacements, qui parle de travail et qui parle aussi d'être obligé de se déplacer pour avoir gain de cause dans vos projets. Alors, allez-vous aboutir à ce que vous voulez aboutir? Allez-vous quitter votre emploi? Allez-vous trouver l'emploi de vos rêves? Allez-vous récupérer, si vous rentrez dans un combat juridique, allez-vous récupérer ce qui vous est dû? Pourquoi pas? En tout cas, à part ce valet de pique et la dame de carreau qu'on avait en dos de deck et ce 7 de pique,
On peut dire que dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien. Vous êtes angoissé, c'est normal, mais ça, c'est dans votre nature. Et on vous dit que de toute façon, vous finirez par combattre et vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Donc, vous pouvez compter sur les gens qui sont autour de vous pour vous aider à finaliser vos projets, ce que vous devez faire et ce que vous devez entreprendre. Et ici, en dos de deck, nous avons bien l'As de pique. Alors, l'As de pique, lui, il parle de contrat, il parle d'engagement, il parle dans tous les domaines, bien sûr, on parle de proposition, bien sûr. Vous voulez cet emploi, peut-être allez-vous attendre au mois de janvier pour pouvoir clôturer ce magnifique projet qui vous tient à cœur. On parle de justice aussi, on parle de proposition, on parle d'engagement. En tout cas, vous êtes prêts à mener ce combat pour récupérer ce qu'on vous doit. On parle ici d'une colère, bien évidemment que ça vous met en colère. Il va y avoir des pourparlers pour récupérer tout ça. Vous allez être convoqué. Il va effectivement, on va parler de réunions, de moments d'échange. On va parler de lettres recommandées. En tout cas, tout ce qui est possible de faire pour défendre ce que vous avez à défendre. Il va y avoir des litiges qui peuvent venir vous perturber. Peut-être voire même des disputes en famille, pourquoi pas, parce que ça commence à vous agacer sérieusement. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que rien n'est joué et que vous pourriez avoir gain de cause. On parle ici de tout ce qui vous représentait des décisions à prendre, tout ce qui est des périodes de transition. Aujourd'hui, on vous dit que ça va basculer de votre côté. Le 9 de cœur, c'est l'aboutissement des projets que vous avez entrepris. Donc, vous pourriez avoir ce rendez-vous qui pourrait aboutir à ce succès au niveau professionnel. Vous pourriez avoir cette nouvelle rencontre amoureuse qui va évoquer un rapprochement qui sera couronné de succès, tout en faisant attention d'avoir une personne honnête et sincère en face de vous. Si vous êtes en couple, cela devrait bien se passer. Il n'y a pas de problème au niveau familial, au niveau sentimental, dans votre couple, depuis peu ou depuis longtemps, ou depuis très très longtemps, on vous dit que de toute façon, il y a des tensions, mais que tout finit par s'arranger. Donc, quoi qu'il en soit, combat, allez jusqu'au bout, défendez ce que vous devez défendre parce que vous méritez ce qui arrive à vous. C'est la récompense des années de travail, de labeur. Vous méritez, si vous vous engagez dans tout ce qui est procédure, justice, etc., pour récupérer vos biens. Donc, n'hésitez pas une seule seconde. Ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, c'est le travail. Alors, on ne veut pas me laisser faire de coupe. On va voir ici. On a ici le roi de bâton. Est-ce que là, vous le voyez bien? Oui, vous le voyez bien. Le roi de bâton, lui, alors les bâtons, c'est quoi? Ce sont les désirs. Le roi de bâton nous dit que vous êtes, il y en a trop là, c'est pour ça que je ne les prends pas. Vous êtes audacieux, vous êtes ambitieux, bien sûr, et très généreux, on le sait. On parle même de mariage, on parle d'héritage inattendu, on parle, il y en a trop, toujours une seule à la fois, s'il vous plaît, j'en appelle à l'univers. Donnez-moi une seule carte à la fois pour pouvoir interpréter. Waouh. Bon, mais écoutez, là, il y en a deux. On va voir de quoi il en retourne. Et donc, je disais, pour ce roi de bâton, on parle vraiment d'une nouvelle relation sentimentale qui pourrait s'inscrire dans la durée si vous êtes en attente de l'amour. Bien évidemment, c'est un grand oui et elle peut aussi évoquer les signes du bélier. On va voir ici, avec le 2 de bâton, ce qui arrive à vous. Alors, on est toujours dans le désir. Le 2 de bâton nous dit que vous devez décider et faire un choix très important. C'est un choix cornélien. Vous avez deux chemins, deux directions qui vont s'offrir à vous. Soyez pragmatique, faites le bon choix et vous êtes sûr d'avoir une évolution de parcours qui est à prévoir pour votre futur. On vous dit que c'est un peut-être tant que vous n'avez pas décidé. Et cette carte peut évoquer aussi les signes du bélier. Nous avons ici le 10 de denier. Magnifique. Le 10 de denier, lui, nous parle de matériel. Il nous parle de succès financier. On nous parle effectivement de... alors, est-ce que là, vous les voyez bien? Voilà, vous les voyez bien. Et après, on ira retourner le dos de deck. Nous avons le 10 de denier, comme je vous le disais, qui est lié au matériel. On vous dit que c'est un succès financier. On peut parler d'héritage. On peut parler d'acte de propriété. On peut parler d'ascension. Peut-être est-ce pour ça que vous vous battez, pour cet acte de propriété, pour ce partage de biens, pour cette nouvelle maison. On peut parler de prospérité. Mais en tout cas, il y aura une fin heureuse et stable financièrement qui sera retrouvée. On peut dire que ce sera pour du long terme
Donc vous vous battez pour quelque chose de très important, tout ce qui est juridique, contrat, administration, loi, avocat, en fait tout y est mêlé en fait. Hein. On peut parler de partage de biens, on peut parler de jugement, on peut parler de tout ce qui vous tient à cœur. Effectivement, c'est un grand oui pour tout ce qui est le 10 de denier, et ce 10 de denier peut nous parler aussi des signes de la Vierge et du Scorpion. Voyons ensemble ce que nous avons ici. Nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on est toujours dans le matériel là. Le cavalier de denier nous dit qu'après votre persévérance et votre patience, il va y avoir une source de revenus inattendue. Vous êtes concentré sur votre travail, je vous avais dit que ça prenait une grande place au mois de janvier. En fait, le cavalier de denier, il vous annonce que vous êtes fiable et stable. On peut avoir confiance en vous, vous allez finir avec le temps à penser vos blessures et vous allez vous diriger avec confiance vers votre avenir. On vous dit que c'est un grand oui et qu'il peut parler des signes du Capricorne. Qu'avons-nous ici? Nous avons la force, mais bien sûr, il faut être fort pour pouvoir aborder ce genre de combat. Il faut être fort pour pouvoir arriver à déjouer ce qui ne convient pas ou aller à la fin au but de ce que l'on veut atteindre. La force nous parle de quoi? De soleil, d'accord? D'ailleurs, elle incarne les signes du lion. Bien évidemment. On nous parle de réalisation de désir, on nous parle de puissance, d'énergie. Vous êtes dans l'action et vous le serez encore plus en janvier. Vous avez le pouvoir sur ce qui doit arriver dans votre vie. Et toujours cette nouvelle rencontre à venir, on en parle, on le dit, et la réponse est un grand oui à votre question. Qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons les deniers et nous avons le 6 de denier ici. Excusez-moi, le 6 de denier qui nous parle encore de matériel, qui nous parle de cadeaux qui vont vous être envoyés de l'univers. Bien sûr, le 6 de denier nous parle d'un grand oui. Et quelle carte il évoque? Les signes du Taureau. Donc voilà, vraiment, on est vraiment au centre de l'action. On parle de promotion, on parle de nouvel emploi qui arrive pour le mois de janvier et on parle même de déménagement tant attendu. Vous espérez tellement déménager que c'était devenu obsolète pour vous, tellement ça n'arrivait pas, tellement ça ne se faisait pas. Donc on parle d'équilibre, de contrôle, de tout ce qui pourra vous aider. Bien sûr, tout devrait fonctionner pour vous au mois de janvier. Nouvel emploi, mais qui sera de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez entamé les festivités. Donc on parle vraiment de procédure pour récupérer vos billes, pour récupérer vos biens, pour récupérer une ancienneté, des anciennetés, pour récupérer des compléments de salaire, tout ce que vous voulez. En tout cas, on vous parle quand même qu'avec cette force, vous allez aller au bout, bien évidemment. Et effectivement, on parle de réussite grâce à cette force qui arrive à vous. On parle ici de guérison. On parle de la carte de la guérison. La guérison nous parle de tout ce qui est guérison, qui est nécessaire pour passer à l'étape supérieure. On vous dit de penser des blessures, bien sûr, ça vous a chamboulé tout ça. On vous parle vraiment d'obtenir de l'abondance. Vous avez été déçu, vous avez été peiné par rapport à ce qui s'est passé. Mais on vous dit qu'il va y avoir de l'expansion. Ça va être une période de patience que vous avez subi, mais par la suite va parvenir un déblocage de votre situation. Vous avez été suffisamment patient pour pouvoir trouver enfin de la clarté suite à cette guérison pour avancer. Tout devrait bien se passer. Ami taureau, ascendant taureau, alors j'en ai une qui est là. On parle du berger de la nuit. Bien sûr qu'il y a des épreuves encore à passer. On l'a dit, vous êtes dans une période de transition, on l'a dit aussi, mais vous serez protégé, vous ne serez pas tout seul. Et même si vous devez encore traverser des défis concernant vos problématiques, l'univers va venir et vous protéger. Une voie va finir par s'illuminer pour surmonter tous les obstacles. Et vous devrez explorer d'autres opportunités pour votre bien-être. Donc en soi, ce n'est pas du tout négatif par rapport à ce qui vous arrive, bien au contraire. Ah, je ne l'avais pas vu. Regardez, on a la roue du karma. Enfin, cette roue qui tourne pour vous. Mais c'est magnifique ça, j'en attendais pas autant pour votre futur. C'est symbole de chance, de fortune. Vous changez un cycle et vous en démarrez un autre au mois de janvier. Saisissez les occasions qui vont venir se présenter à vous. Acceptez ces changements magnifiques pour votre futur.
C'est des opportunités et de la chance qui arrivent à vous. Tout va très bien se passer et très rapide. Ça va être très rapide ce qui va arriver. Prenez les bonnes décisions pour votre avenir et vous serez récompensé par l'univers. Ça va être gratifiant. Voilà, j'en ai trop. Alors, regardez. Je vais sortir cette carte ici. On nous parle de bonheur. Est-ce que vous la voyez comme moi je la vois? Cette carte magnifique de bonheur. Ah, il faut que je vous la montre. Elle est trop belle. Regardez cette carte. Le bonheur est à votre porte. Enfin, vous avez assez subi, ami taureau. La présence de cette fée dans ce tirage, elle vous indique que vous êtes protégé au plus haut point. Elle représente la magie, le cadeau de la vie, de croire en l'impossible. Elle vous guidera sur le bon chemin et elle exaucera vos souhaits. Vos désirs seront concrets. On parle de victoire et de réussite. Mais vous le méritez, vous vous êtes battu pour ça. Vous le méritez grandement. Vraiment grandement. Donc en fait, vraiment, hein, ce qui arrive à vous, c'est que du plus, c'est que du bonheur. C'est magique. Encore une fois, l'univers, le divin, vos anges gardiens vous aident vraiment, vraiment. Regardez, on a la croix celtique, l'harmonie. Vous aide à avoir vraiment un contrôle sur votre vie qui est incroyable. Le dos de deck, on va le voir ensemble. On a la croix celtique ici. Ça parle de quoi? Ça parle de protection, ça parle de transformation, ça parle de transition pour aller vers l'harmonie. Vous êtes encouragé et guidé pour trouver le bon chemin de votre vie. Mais tout va devenir prometteur, mais tellement positif. Vous découvrirez vos dons, vos talents cachés, votre potentiel. Une nouvelle mission de vie commence. Et qui vous a créé ça? Votre destin. L'univers s'en est chargé. Vos guides, le divin, vos anges gardiens vous ont mis dans cette position pour pouvoir accéder à cette quête de bonheur, de joie, de gratitude, c'est incroyable. Et qu'avons-nous en dos de deck? Le changement. Le changement, cette décision importante qui va changer votre existence, que vous devez prendre. Derrière cette porte se trouve votre transformation de vie. Ayez confiance. En fait, on vous demande d'avoir assez confiance pour franchir cette nouvelle étape. Saisissez cette occasion qui vous est offerte avec toute confiance par l'univers. Tout va changer en janvier. Tout va changer. Ça va être extraordinaire. Donc, vous voyez qu'au final, vous vous êtes tellement battu pour accéder à ce que vous vouliez accéder et vous êtes certainement dans le combat encore, hein. Attention. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir obtenir cet emploi dont vous rêviez tant. Ami taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Vous allez pouvoir accéder à cette roue du karma, à cette roue qui tourne. Ce bonheur qui arrive dans votre vie par rapport à ces épreuves que vous avez subies. Vous avez la guérison, vous avez le changement ici, vous avez ce changement, cette porte, cette harmonie. Bon, en fait, tout y est. Vous avez la force ici pour pouvoir accéder à ce bonheur. Donc, inutile de vous inquiéter. Nous avons l'étranger ici, puisqu'on ne veut pas que je fasse de coupe. Moi, j'interprète. On parle de l'étranger ici. L'étranger nous parle de... Alors, l'étranger parle de beaucoup de choses. L'étranger nous parle de l'étranger, tout simplement. Nous parle d'une personne étrangère, si vous êtes d'origine étrangère, ou êtes-vous avec une personne d'origine étrangère? Avez-vous un lien direct avec l'étranger? On nous parle de déplacement à l'étranger. Pourquoi pas, peut-être votre nouveau métier, que ce soit dans tout ce qui est le fait de partir à l'étranger pour y travailler, le désir d'aller à l'étranger tout simplement pour le plaisir, pour vous y installer, pour les vacances. En tout cas, c'est un départ imminent. On parle aussi d'un projet de déménagement, on peut parler de déménagement, de l'évasion sous toutes les formes. En tout cas, on parle de voyage lointain. Et si cela concerne effectivement votre travail, vous pourriez aller à l'étranger pour votre travail. Êtes-vous commercial? Êtes-vous chauffeur poids lourd? Êtes-vous livreur? Êtes-vous... écoutez, là, non, ça en fait trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Sinon, j'irai les chercher. J'en appelle à l'univers pour m'envoyer les messages nécessaires pour votre guidance, s'il vous plaît.
Alors, qu'avons-nous ici? Effectivement, l'étranger parle de beaucoup de choses. Vous vous séparez de votre emploi actuel pour pouvoir accéder à ce bonheur de nouvelles aventures. Effectivement, on parle de séparation. Alors, on ne parle pas que de séparation de travail, bien évidemment, mais c'était tellement ancré ce travail dans votre guidance qu'effectivement, là, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Allez-vous vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir accéder à ce bonheur qui va être votre vie future. Vous seul savez ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on nous parle bien de séparation pour pouvoir accéder à quelque chose de plus fort. On nous parle du bouclier, de la protection. Vous êtes protégé. Rien ne peut vous atteindre, pardon. On nous parle de protection divine. On nous parle de protection tel un défunt qui pourrait vous protéger. On nous parle d'une personne qui veille sur vous comme un ange gardien. Cette belle protection, elle est là pour que vous arrêtiez de subir les événements. On nous parle de tout ce qui est enfant, de tout ce qui va devenir léger, bien évidemment. On nous parle de tout ce qui est entourage, de jeunesse. On nous parle de gaieté. On nous parle de bonheur, de simplicité, d'énergie d'enfant. On nous parle de quelque chose qui va démarrer, d'une relation qui va démarrer. On nous parle aussi qu'on pourrait annoncer une grossesse, une maternité. En tout cas, c'est l'innocence. Et on nous parle même de domaine artistique pour certaines personnes, donc qui... c'est le hobby ou la profession, pourquoi pas. En tout cas, tout va devenir tellement plus simple. Vous serez quitte de vous en faire et de vous causer du souci. On nous parle ici de la clairvoyance. Pourquoi? Eh bien, en fait, la clairvoyance, et ici en dos de deck, bien sûr, vous avez le miroir magnétique qui concerne mon consultant ou ma consultante si vous êtes un homme ou une femme. Donc, ça vous représente vraiment à vous. La clairvoyance vous dit que, effectivement, on peut parler d'une personne dans cette activité. Mais cela veut dire autre chose aussi. Quelque chose va s'éclairer, va s'illuminer. On parle d'intuition, de discernement, de lucidité, de prémonition qui vont prendre tout leur sens. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Une nouvelle vision va arriver à vous, plus limpide, un nouveau point de vue, une nouvelle direction, une révélation, pourquoi pas. Nous arrivons et vous arrivez à pressentir ce qui va se passer. Donc effectivement, vous avez un bon ressenti. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Voilà, c'est-à-dire de la manière dont elles doivent arriver pour votre plus grand bonheur et votre plus grand soulagement. N'oubliez pas que nous avons le bonheur ici, nous avons la roue du karma, nous avons la guérison, nous avons l'harmonie, le changement, la force, le 10 de denier, nous avons effectivement la protection, la clairvoyance. Donc vraiment, hein, tout ce qui arrive à vous là, à mon avis, ça va être gratifiant pour votre futur, parce que vous vous faites beaucoup de soucis, vous vous en rendez malade. Bien évidemment, quand on entame des procédures, quelles qu'elles soient, voilà, vous vous sentez pieds et poings liés. Le despotisme, en fait, c'est quelqu'un qui est contraint, qui est obligé de subir les événements. Vous allez devoir accepter que les choses puissent changer. Vous avez, pour l'instant, ce qui vous pèse, c'est que vous avez un manque de liberté. Vous avez besoin de changer d'air, d'environnement. Donc, on peut parler de tous les domaines au niveau de la séparation. Peut-être allez-vous simplement vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, cela, effectivement, vous parlera par rapport à votre situation. Est-ce que toutes les choses vont rentrer dans l'ordre? Est-ce que le bonheur va arriver par la suite? En tout cas, vous vous délestez bien d'un poids qui vous était... Non, il y en a trop là, il y en a trop. S'il vous plaît, il m'en faut encore 2. Qui vous était pesant. C'était comme un poids lourd, quelque chose qui vous tirait ou quelqu'un par le bas et vous n'arriviez plus à récupérer votre air, votre souffle. Vous étiez en fragilité par rapport au fait d'être complètement dans le souci de progresser, dans la contrainte de subir tout ce qui était événement. Alors, je demande des cartes, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, on a ici la sagesse. La sagesse, elle nous parle d'éveil spirituel, dans lequel vraiment vous prenez conscience de vos capacités, peut-être avec cette protection ici de bouclier. On vous dit qu'effectivement, dans vos capacités, vous êtes protégé, encore une fois. Cette carte de sagesse, elle est très positive dans un tirage. Regardez,
nous avons l'élévation ici. D'accord? L'élévation qui arrive à vous par rapport à de la méchanceté. Et alors, je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez si je la mets ici? Par rapport à de la méchanceté qu'il y a autour de vous. Voilà. Nous avons la sagesse. Elle nous parle effectivement de beaucoup d'espoir, de prospérité, de paix et d'amour. Vous êtes maître de votre destin. Et là, on a l'élévation. Alors, l'élévation, elle vous parle vraiment de tout ce qui est au sommet. Vous arrivez au sommet. Au mois de janvier, vous arrivez au sommet de ce que vous vous êtes fixé. Les bas seront très solides. On parle de situations stables auxquelles vous allez pouvoir accéder. On parle d'accéder au poste que vous convoitiez. Vous allez améliorer votre situation sociale, professionnelle et financière. Cela va être stable et durable. C'est une belle réussite. Et cette carte vous annonce effectivement le succès. Contre quoi? Contre de la méchanceté. La méchanceté, elle, c'est tout ce qui est gratuit en fait. On vous dit d'être prudent car il y a des gens mal intentionnés autour de vous. On vous parle de gens qui essayent de vous causer de vous nuire par exemple par rapport à vos projets. Dans le domaine sentimental, vous pouvez avoir des rapports difficiles. Dans le domaine professionnel aussi, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conseils de voyage qui vont vous inciter grandement à la vigilance. En tout cas, on va essayer de vous causer du tort par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Mais vous avez l'élévation ici, donc vous arrivez au sommet de votre amour, parce que je vois amour, au sommet de votre vie. On nous parle d'un nouvel amour qui entre dans votre vie, bien sûr si vous êtes en quête, si vous êtes en recherche de l'amour. Quelqu'un vient d'éveiller des sentiments romantiques en vous, donc on parle bien de nouvelles rencontres qui arrivent à vous, on l'avait vu au démarrage. Bien sûr, vous n'êtes pas tous et toutes concernés. Si vous êtes heureux en amour, bien évidemment que tout se passe bien pour vous et c'est tant mieux. En tout cas, on parle de nouvel amour pour ceux qui chercheraient l'amour. Effectivement, quelqu'un vous a effectivement éveillé en vous des choses magnifiques. Vous voudriez aller voir ce qui se passe effectivement avec cette personne. On vous dit que cette personne arrive vers vous. Ce nouvel amour tant attendu, devrait vous satisfaire au plus haut point. Et effectivement, vous devriez vivre des moments excellents, magnifiques, formidables qui arrivent à vous par rapport à ce nouvel amour que vous attendiez tant. Est-ce que si je le mets ici, vous le voyez bien? Oui, on le voit. Là, c'est un peu caché. Vous avez la force ici. Vous avez... Voilà, ça devrait le faire. Eh bien, écoutez, vous vous en tirez très très bien par rapport à cette situation. On a ici, n'oubliez pas, la fée du bonheur, le karma, on a l'élévation, on a la guérison. Vous sortez de cette impasse qui vous a bloqué, qui vous a angoissé au plus haut point. Et franchement, c'est tout à fait bénéfique au niveau du changement qui arrive à vous pour le mois de janvier. Si cette vidéo, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient journalières, bien sûr, ou mensuelles. Ou alors, au niveau des bonus qui vont être faits par la suite par rapport à vos signes personnalisés. Pour accéder aux guidances privées, vous avez mon mail à côté de ma vidéo ou en dessous de ma barre d'infos pour entrer en contact avec moi. Il me reste quelques places pour le mois de janvier pour des consultations privées via WhatsApp, visio WhatsApp, donc on pourra faire connaissance bien évidemment pour pouvoir et vous pourrez noter toutes les questions que vous avez à me poser. Bien évidemment, je reviendrai vers vous le plus rapidement possible. Pour tous les autres, je vous souhaite bien sûr la réalisation de tout ceci le plus rapidement possible pour arrêter votre angoisse parce que vous vous en faites énormément. On vous dit que les choses vont aller dans le bon sens et que tout finira par entrer dans l'ordre. Amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Que cela se réalise le plus rapidement possible pour vous. Tel est mon souhait pour janvier 2025. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous aime. Ne l'oubliez jamais.